Info Intox avec vous, Mayana Issiatagen. Bonsoir. On va revenir avec vous sur la décision de la Confédération africaine de football de retirer son titre de champion d'Afrique au Sénégal. Selon la CAF, les Lions de la Teranga n'ont pas respecté les règles du tournoi lors de la finale du 18 janvier dernier en rentrant au vestiaire pour protester contre un penalty sifflé en faveur du Maroc. Et alors depuis, les Lions de l'Atlas n'ont toujours pas récupéré leur trophée. Et des internautes croient savoir pourquoi. Oui, alors déjà, la Fédération de football sénégalaise a dit que le trophée ne quitterait pas le Sénégal et cette publication affirme détenir des images qui prouveraient que ce trophée, il serait en réalité dans une caserne militaire apportée par le sélectionneur sénégalais lui-même Pape Thiaw pour, je cite, protéger ce qui leur appartiendrait de droit. Alors plusieurs publications par la suite vont affirmer que ces images, elles dateraient en réalité donc du 19 mars, qu'elles seraient bien donc désormais ce trophée et cette coupe sous stricte surveillance et sécurité des forces armées sénégalaises. Des images qui sont devenues virales au point qu'elles ont même été commentées par des journalistes sportifs, comme par exemple ici au Nigeria. Alors certains internautes ont été assez suspicieux, donc ils ont essayé de fact-checker par eux-mêmes. Ils ont eu un réflexe que j'ai malheureusement envie de qualifier de pas très bon, c'est-à-dire demander à Grok, l'intelligence artificielle intégrée à X, à Twitter, pour lui demander si c'est de la désinformation. Réponse, selon Grok, ça n'en serait pas et il confirme que les images seraient de véritables images du sélectionneur sénégalais qui amènerait la coupe à la caserne militaire au Sénégal, sauf que moi, je peux vous le dire, ce ne sont pas des images qui prouvent de telles affirmations. Alors comment avez-vous pu prouver que le sélectionneur du Sénégal n'a pas caché la Coupe d'Afrique dans une caserne ? Alors première chose, regardons à nouveau cette vidéo qui ne laisse pas entendre qu'elle est générée par intelligence artificielle. Il n'y a pas les signes classiques d'intelligence artificielle, donc on va essayer de voir si c'est une véritable vidéo, est-ce qu'elle se passe réellement au Sénégal. C'est l'étape qu'on a envie d'appeler de géolocalisation. Alors je vous repasse les images, on va pouvoir comparer ensemble ces uniformes de camouflage, ces motifs de camouflage, ainsi que les insignes du Sénégal qui sont du bon côté. Donc oui, effectivement, ça semble être bien des militaires sénégalais. Donc géolocalisation, check. Deuxième étape, chronolocalisation pour essayer de savoir si ces images sont réellement du 19 mars dernier. Sauf que là, si on fait une recherche d'images inversée, on retombe sur exactement les mêmes images, mais cette fois-ci publiées en février, le 8 février dernier, avec comme légende le trophée à Saint-Louis avec les militaires. Et en effet, des célébrations ont bien été organisé du 7 au 15 février dans un certain nombre de villes au Sénégal, dont notamment la ville de Saint-Louis, où il est écrit il y avait bien des autorités administratives, civiles ou encore militaires, et il y avait aussi des personnalités éminentes de la Fédération de football sénégalaise, mais aussi le sélectionneur que vous reconnaissez à gauche là-bas, avec la même tenue, le même t-shirt blanc, les mêmes lunettes de soleil. C'était bien lui, mais il n'amenait pas du tout le trophée pour le laisser dans la caserne des militaires, juste pour le montrer. Mais tout ça ne nous dit pas, Maya, où est véritablement la coupe. En effet, alors on se souvient de la colère des Sénégalais et aussi des joueurs de l'équipe de Sénégal eux-mêmes, comme par exemple ce défenseur Moussa Niakhaté qui avait réagi à la décision de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur sur tapis vert en disant, avec cette photo où il a la coupe et où il a une médaille, venez les chercher. Ils sont fous, eux, je cite. Alors après la tournée dont je viens de vous parler, les équipes des vérificateurs de TF1 ont réussi à contacter la fédération sénégalaise qui affirme que le trophée était d'abord chez elle, donc au Sénégal, au sein de la fédération. Deuxième possibilité beaucoup plus récente, c'était à la suite de la décision de la CAF sur Facebook. Le président sénégalais lui-même a posté ce communiqué et on voit, je vous le donne en mille, la coupe derrière dans sa bibliothèque. Donc quoi qu'il arrive, elle serait restée au Sénégal. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que la fédération a promis de sortir du Sénégal au final ce trophée pour aller où ? Pour aller en France, le montrer à la diaspora sénégalaise le 28 mars 2026, donc le 28 mars d'ici quelques jours, lors d'un match amical Sénégal-Pérou qui aura lieu au Stade de France. Alors il y a eu un doute évidemment sur le maintien de ces célébrations de victoire, étant donné que le Sénégal, selon la CAF, n'est plus le champion d'Afrique, mais elles ont été maintenues parce que le Sénégal se considère toujours champion d'Afrique, au moins jusqu'à la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral du sport de Lausanne. La fédération sénégalaise a lancé sa procédure d'appel. Alors les Lions de la Teranga, en tout cas, sont déjà arrivés à Paris. J'ai envie de dire, a priori, avec la coupe dans leur valise, mais la réponse, ce sera le 28 mars prochain, c'est-à-dire samedi. Et on suivra ça. Merci beaucoup, Mayana Issiatagen. C'était Info Intox. Restez avec nous.